Salam alaikum et bien le bonjour à vous. Sur cette chaîne, on a déjà beaucoup parlé de production de fourrage hydroponique ainsi que de culture céréalière. Mais on n'a jamais parlé d'un des business les plus juteux en agriculture, celui des arbres fruitiers. T'en attrapes une, tu la laves même pas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 7 raisons pour lesquelles tu dois absolument investir dans l'agriculture et tout comme moi, vivre ta meilleure vie. Allez, on commence avec la première raison. Bienvenue du monde. Dans un commerce conventionnel, si t'es pas là, les ventes s'arrêtent. Mais en agriculture, c'est tout l'inverse. Une fois que tu as planté tes arbres, la nature fait le travail à ta place. C'est comme si tu avais un pilote automatique pour gérer ton entreprise. Si tu es amené à t'absenter, ça va pas bloquer le cycle. En parlant de cycle, on passe au point 2. Bienvenue du monde. L'agriculture te permet d'avoir des cycles simples et prévisibles. Pour ceux qui font de l'agriculture, vous le savez bien, c'est pas un domaine dans lequel il y a la course tous les jours. Tu as quelques moments clés dans lesquels il y a des rushs et le reste du temps, la nature, elle fait son taf, toi, t'as rien à faire. Ce rythme-là, c'est l'inverse d'un business classique où tu dois gérer le stress du quotidien. Tu dois gérer des clients et des employés. Dans l'agriculture, tu sais exactement quand tu vas devoir intervenir et du coup, ça va te permettre de planifier tes allers-retours plus aisément. En gros, tu peux continuer de travailler et de créer ton patrimoine en Occident et de laisser en parallèle ta ferme prendre de l'ampleur. En parlant de patrimoine, on va parler du troisième point. Les arbres sont un patrimoine qui te rapporte à vie. Quand tu plantes un arbre fruitier, c'est comme si tu créais une machine à cash. Tu l'entretiens tous les ans, certes, mais pendant un laps de temps ultra réduit. Et en échange, il produit chaque année. Un olivier, par exemple, l'arbre par excellence au Maroc. Il va te donner pendant des décennies, voire même des siècles. T'as des arbres qui vivent jusqu'à 500 ans. C'est donc un revenu récurrent, durable et qui laisse un patrimoine derrière toi pour les générations futures. Les arbres, c'est ton immeuble et les fruits que produit cet arbre, c'est tes loyers. Mais j'aime encore plus créer un verger plutôt qu'un bâtiment parce que tu as beaucoup moins d'entretien et beaucoup moins de problèmes liés, par exemple, à la recherche d'un locataire ou alors régler des problèmes d'impayés. Il n'y a pas d'impayés dans un verger. Au pire, des oiseaux viennent picorer ta récolte et sache que c'est considéré comme une sadaqa. Donc tu gagnes sur le plan financier, mais tu gagnes également des hasanats. On va maintenant parler d'un sujet qui fâche. Le point 4, une main-d'œuvre ponctuelle et non pas permanente. Un gros problème quand tu montes un business ici au Maroc, c'est la main-d'œuvre. Mais en agriculture, tu as la chance de pouvoir réduire ça au minimum. Tu as surtout besoin de main-d'œuvre au moment de creuser les trous, au moment de planter et au moment de l'entretien de tes arbres. En dehors de ces gros moments de rush, tu as besoin de très peu de personnes pour faire tourner ta ferme. L'impact néfaste que peuvent avoir les employés sur ton business est pratiquement réduit à néant. Le point 5. Quand tu lances un business, il est important de savoir s'il y a de la demande pour le produit que tu veux mettre sur le marché. Ce que tu produis en agriculture, ça se vend tout le temps et ça se vend partout à travers le monde. La plupart des denrées alimentaires qui sont produites au Maroc sont des produits universels. Même en période de crise, les gens continuent à manger. On passe au point 6, l'un des points les plus puissants. Grâce à l'agriculture, tu as un double gain, le revenu ainsi que le patrimoine. Tous les ans, tu vas avoir un revenu. Ça va être tes pommes, ça va être tes pêches, ça va être tes nectarines. Et le patrimoine, on va prendre l'exemple d'un gars qui achète un terrain nu. Rien que le fait d'y implanter des arbres, la valeur du terrain, elle a déjà augmenté. En plus de ça, chaque année qui passe et qui fait grandir les arbres, le terrain prend encore plus de valeur. Donc tu gagnes sur la valeur de ton patrimoine et tous les ans, tu as une rente qui, elle aussi, est que croissant. Ça te laisse largement le temps de rentabiliser ton investissement et de te remplir les poches. Et en plus de ça, ça fait bien au moral de savoir que ton terrain que tu as acheté par exemple 10 000 € l'hectare en vaut maintenant 30 ou 40. Le dernier point, le point 7, c'est celui qui m'a fait signer avec l'agriculture. La liberté de voyager quand bon te semble. Tu peux planifier tes voyages, passer du temps à l'autre bout du monde et revenir dans ta ferme quand c'est nécessaire. C'est donc une activité qui permet de profiter des bons côtés du Maroc sans avoir les contraintes, sans avoir les mauvais points. La tranquillité n'a pas de prix. Pas de produits, pas d'engrais, pas de pesticides. Tabi'i 100%. T'en attrapes une, tu la laves même pas. Je vais pas le faire. Mais c'est les fruits les plus sucrés que j'ai jamais goûté de toute ma vie. En fait, ce qu'on achète dans le commerce, vu que c'est de l'agriculture intensive, ils mettent des produits, ils mettent de l'eau, et du coup, tu as du volume, mais t'as pas le goût. Le goût, là, il est incroyable. Et t'as vu, elles sont petites, hein, mais sucrées comme jamais. Vu qu'il y en a beaucoup, normalement, ce qu'on aurait dû faire, en enlever. S'il y en a 10, t'en laisses que 5 ou 6. Comme ça, ils prennent un petit peu plus de volume. Là, ça, là, c'est des cales parce que les branches, elles étaient trop lourdes, tabarakallah. Tellement lourdes que ça a cassé.
Là aussi. Il devait y avoir quoi? 50 kilos par arbre. T'imagines 50 kilos? C'est arrosé avec l'eau de Sidi Ali. Donc, il faut savoir que là, l'eau qu'il y a dedans, je suis en train de boire Sidi Ali en même temps. Vous savez que dans les bouteilles d'eau qu'on achète, il y a toujours la composition, les résidus secs et les minéraux. Il y a même une petite ligne qui s'appelle les nitrates. Les nitrates, en fait, c'est issu de la pollution humaine. Ça vient des résidus d'engrais qu'on épand dans les vergers ou alors dans les champs et qui vont ensuite se retrouver dans les nappes phréatiques ou alors dans les sources d'eau qu'on va ensuite mettre en bouteille et que nous, consommateurs finaux, on va boire. Une eau avec 0 nitrate, c'est ultra rare et ultra précieux. Et c'est le cas de l'eau de Sidi Ali. C'est, si je ne m'abuse, la seule eau au Maroc avec 0 nitrate. Et je vous invite à faire le test, à aller en magasin et à regarder les étiquettes. Les nitrates, c'est ultra dangereux, c'est ultra mauvais pour la santé, mais vu que toutes les eaux, elles sont polluées, les autorités sanitaires tolèrent des traces de nitrates. Les arbres, tu sais, il faut de l'énergie, hein. faut des nutriments. Tous les fruits qui tombent, on les remet ici. Ça reste au pied de l'arbre. Comme ça renourrit de nouveau. Ce qui sort de la terre et qui n'est pas pris par nous, ça revient. Et tous les fruits que nous on mange, forcément ça appauvrit la terre. Et c'est là alors où on met le rbar. Tu sais ce qu'il y a dedans? C'est tabi'i miaf mia, ça n'a pas de prix. Si maintenant tu vas les acheter au commerce, même si elles ne sont pas aussi bonnes que ça, elles peuvent être bonnes. Mais tu sais pas. Et même quand tu les laves, t'as vu quand tu achètes les pommes, on va aller voir les pommes, tu vas être choqué. J'ai déjà vu des vidéos où les gars ils raclent au couteau. Et tu vois toute la cire, c'est pour conserver. Oh ouais, ils mettent des produits sur les pommes. Les pommes, je vais finir de les ramasser celles-là. Ces pommes-là aussi, c'est juste incroyable. Bismillah. Croquante et juteuse. Tu sais quoi? Tu prends un sirop de pomme, tu le mets dans de l'eau Sidi Ali. C'est ça que t'as. Ça, c'est des coins. Ça se mange pas comme ça. Ça se met dans les tagines. Ils ont été taillés de sorte à ce qu'ils ne montent pas super haut en hauteur pour que quand tu viens les ramasser, c'est à hauteur d'homme. Et regarde le sol, par exemple, juste ici. C'est comme du humus. La terre, elle est noire. Donc là, tu peux voir, il y a encore l'arbar. Et il y a aussi toutes les feuilles, tous les fruits qui tombent. Ça rend la terre meilleure. Tu sais, il y a 4 ans, 5 ans, la terre, elle n'était pas comme ça. Hein. Rien à voir avec ça. Mais il faut savoir que maintenant, si tu veux faire un jardin, la première année, tu n'auras pas ça. À partir de la 3e année, la terre, elle commence à devenir bien. La terre, elle est légère. Tu vois? Et ça veut dire que les racines, elles peuvent partir où elles veulent et elles peuvent bien aller chercher les nutriments. Une terre qui est trop dure, il n'y a rien qui pousse. On ne dit pas que les mains de fellah, c'est pas sale. Et quoi d'autre comme arbre fruitier? Ah ouais, attends, viens, on va voir le mzah et tout. Attends, je vais mettre ça à l'ombre. Si je veux les conserver. Le mzah, c'est le nefle. C'est des genres de petits fruits. Comme abricot, mais c'est un peu plus acide. La peau, elle est comme un peu poilue au-dessus. Mais c'est jaune et c'est délicieux. C'est les premiers fruits qui poussent avant tous les autres. Regardez les gars. Est-ce que vous saviez que les amandes, ça poussait comme ça? Tabarakallah. Maintenant, moi, ce que je prends de l'arbre, je le remets à son pied. Attends. Ouah, punaise. Moi, personnellement, j'ai jamais vu des lousses de cette taille. Bismillah. Les lousses qu'on achète dans le marché, c'est séché. Incroyable. Viens voir Zitoun, viens voir Zitoun. En 2 ans, regarde les Zitoun, tabarakallah, qu'il a déjà donné. L'année dernière, la récolte était catastrophique, mais cette année, carton plein. De toute façon, je referai une vidéo, Inch'Allah, pour le jour de la récolte. Tu vois là, le goutte à goutte, il a été réinstallé parce que il a fallu enlever le goutte à goutte pour que le tracteur puisse passer. Parce qu'il fallait quand même éclaircir. Les gars, il faut savoir que tous les arbres qui sont sur le terrain, là, tout ce que je te montre, c'est exempt de produits chimiques. Si il y a un arbre qui est malade, on le laisse se débrouiller tout seul. Parce qu'on rentre dans un cercle qui est vicieux. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un petit truc, tu vas devoir aider ton arbre. Le but, c'est de rendre les arbres forts et autonomes. Ça, c'est le champ d'olivier qui est le plus récent. Je vais t'en montrer un qui a 2 ans de plus. Donc il est un petit peu plus vieux. Il y a un petit peu de marche. Donc on va y aller de manière accélérée. La basse-cour, elle est en totale liberté. Porte est ouverte, elle sort, elle rentre comme elles veulent. Et ensuite, le moment venu, ils viennent dormir. On dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. En gros, il n'est jamais trop tard pour planter des arbres.
Parce que tu prépares ta retraite, tu prépares celle de tes enfants. Et quand tu plantes des arbres qui sont bldi, des arbres qui vont te donner pendant des décennies, c'est mieux que de planter des arbres qui sont romis, que tu vas devoir arracher et replanter tous les 10 ans. La plupart du temps, les grandes fermes, c'est ce qu'elles font. Une oliveraie qui est plus vieille de 2 ans de celle que je viens de te montrer précédemment. Après, tu as des oliviers qui sont morts et du coup qui ont été replantés. C'est pour ça que tu en as qui sont plus petits que d'autres. Tu les vois pas encore très bien parce qu'elles sont toutes vertes, couleur des feuilles. Quand elles vont commencer à noircir, là on les verra bien. Donc là on a des kharroub. C'est un arbre qui peut aller jusqu'à plus de 200 ans. C'est-à-dire que tu le plantes une fois, tes enfants et tes arrière-petits-enfants et les arrière-arrière-petits-enfants pourront en profiter. Si ça, c'est pas un investissement de choix, les gars. Ça, c'est grenade. Fleurs de grenade. Il y en a des petites grenades. Là, ça c'est le karmous. Regarde, tabarakallah. Regarde, carrément, elles éclatent, mon gars. Ah, va falloir que je ramène un pot là pour les ramasser. Maintenant, tu te demandes peut-être combien est-ce que ça coûte de créer un verger en partant de zéro? Et surtout, combien ça peut rapporter? On va donc faire une étude de cas sur l'implantation d'un verger de nectarines. Pour commencer, peu importe ce que tu as envie d'implanter comme arbre, il te faut un terrain. Tu as la possibilité de louer, mais la meilleure des options, c'est de l'acheter. Surtout que les prix sont encore ultra abordables. Tu peux trouver de très beaux terrains, bien placés, avec toutes les commodités, pour 10 000 €, soit 100 000 dirhams. La deuxième étape est de sécuriser son investissement. Donc tu dois grillager ton terrain. Pour grillager 1 hectare, ça coûte plus ou moins 20 000 dirhams, soit 2 000 €. Il te faut maintenant de l'eau. Soit sur le terrain que tu as acheté, il y avait déjà un puits, soit tu dois en créer un. Pour creuser un puits, il faut compter plus ou moins 350 dirhams par mètre linéaire. On va arrondir tout ça avec la pompe, avec les câbles et avec les tuyaux à 70 000 dirhams pour un puits d'une profondeur de 100 mètres, soit 7 000 €. Qui dit eau dit système d'irrigation. Pour installer ton système goutte à goutte, il faut compter 20 000 dirhams par hectare. Pour l'achat des arbres ainsi que leur implantation en pleine terre, il faut compter 50 dirhams par pied. À raison de 400 arbres, ça nous coûte 20 000 dirhams, soit 2 000 €. Félicitations, pour 230 000 dirhams, te voilà l'heureux propriétaire d'un verger tout neuf. Tous les ans, l'exploitation de ton verger d'1 hectare te coûtera plus ou moins 20 000 dirhams. Et donc, les 2 à 3 premières années, tu vas devoir payer 20 000 dirhams pour entretenir ton verger sans même avoir un seul dirham d'entrée. Tu dois rajouter 20 000 dirhams fois 3 années de charges d'exploitation. Ce qui nous revient à pratiquement 300 000 dirhams, 30 000 €. Tu as maintenant un verger qui, à partir de la 8e année, va te rapporter 100 000 dirhams par an. Ça, c'est au prix actuel. Mais au vu de l'inflation, il y a des chances que ça te rapporte bien plus. Les nectarines biologiques dans les magasins spécialisés peuvent se vendre jusqu'à 40 voire 45 dirhams le kilo. Nous, dans nos prévisions, on va seulement vendre nos nectarines à 25 dirhams. Pour éviter d'être trop rébarbatif, je te laisse ce tableau, tu mets pause et tu peux l'analyser. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire. C'est tout pour moi, c'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum. Et merci d'être passé. C'est ça le kharroub, ça c'est le fruit du caroubier. Bismillah. C'est un peu dur, un peu sec, mais tu le laisses un peu fondre dans ta bouche. C'est un peu sucré et ça me fait penser au chocolat, très très bon. Et c'est un excellent coupe-faim parce que c'est très très fibreux et ça va gonfler dans ton estomac. On dit, tu es ce que tu manges.